Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Chose certaine, c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant principalement et votre signe lunaire, si vous le désirez. C'est une énergie qui vous appartient, qui participe à vos décisions, à vos idées, à votre façon de voir la vie, votre façon d'interagir avec les gens, etc., etc. Ça vous appartient aussi et ça a une incidence sur votre vie, sur vos décisions. Alors, mais c'est aussi dans un contexte de cette guidance d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on rencontre et avec son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de guidance ou de tirage, vous incite surtout à prendre les informations qui vous concernent votre vie, que vous vous sentiez concerné parce que l'on vous dit que votre intuition soit en accord, ça s'accroche à l'intérieur de nous. On a l'impression parfois qu'on nous parle directement. C'est un effet souvent qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir. Sinon, si vraiment ce que je vous donne comme information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut tout simplement dire que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, il n'y a pas aucun autre moyen. Et surtout, la plus grande recommandation que j'ai à vous faire dans ce genre de tirage, c'est vraiment de ne pas forcer. Ce qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas, c'est tout. Alors, laissez passer. De toute façon, si ça vraiment ça vous appartient, ça reviendra sur votre chemin sans aucun doute. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance, le tarot des anges gardiens, avec une carte ici pour nous donner un peu l'information générale. C'est l'outil principal qu'on va se servir principalement, ça va être le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies. Et j'ai rajouté pour le complément de ces oracles, j'ai rajouté 3 cartes du tarot, du Lightseers Tarot. Donc, il vient ici mettre un peu le grain de sel du tarot, voir un peu ce que ça vient appuyer, éclaircir. Bon, on verra bien un peu, même aller approfondir peut-être certaines cartes aussi également. On verra bien l'effet que ça nous donne. Et pour terminer ce premier tour de piste, j'ai choisi de prendre une carte dans les 55 cartes de sagesse. C'est, de Diana Cooper ici. On va chercher un message, une façon de boucler la boucle ici. Alors on verra bien évidemment qu'est-ce que ça vient vous avantager. C'est surtout vous, qui allez surtout vous donner l'effet que cette carte-là, est-ce que c'est un résumé? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un conseil? Peu importe, c'est vous qui allez donner l'explication que ça vous donne, cette carte-là qui conclut, veut dire la lecture. La première partie, du moins. Alors ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, c'est la partie qui vous appartient à vous en tant qu'individu. Ici, on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. La réponse va être par un oui, par un non. J'ai choisi cette fois-ci de prendre l'oracle du oui ou du non. Et avec temps, ici, avec le Divine Time Oracle Deck, qui va nous donner un espace-temps, ou même une façon de gérer, veut dire l'attendre ou de voir jusqu'à temps que ça arrive par rapport à notre réponse. Pour ceux qui se posent des questions, c'est que je mets des charms dans mes boîtes. Ça fait pas nécessairement toutes, mais j'en mets dans certaines. Bon, c'est une façon de rituel que j'ai tout simplement qui m'appartient. Ah! Mais je sais qu'on entend des fois le clac-clac que ça fait, là. Alors, je vous rassure en vous disant que c'est juste ça qui est à l'intérieur de mes boîtes. Ils n'ont pas toutes, hein, d'ailleurs, c'est aléatoire. Alors voilà, selon l'effet que je veux avoir. Alors, c'est grosso modo ici, il veut dire les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour cette quinzaine du 1er au 15 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Un gros merci parce que ça a été un peu une période un peu spéciale. J'ai amené les lectures vraiment en retard ici, mais ça a été pour une raison. Je veux dire, principalement, c'est que j'avais pratiquement tout terminé les lectures, mais j'étais à en voir quelques-unes, puis j'étais pas satisfaite du tout. Non, c'est bon, c'est quand on le sent à l'intérieur de nous. Alors, j'ai tout effacé et j'ai pris le temps de prendre du recul parce que c'était pas pour moi possible de revenir tout de suite et de recommencer à faire les lectures. Donc, pour les faire vous passer un petit peu les énergies. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que j'ai pris, comme je vous dis, quelques jours de recul pour
réenvisager la situation, voir un peu qu'est-ce que j'allais faire et puis, voilà, me revoilà avec vos lectures. Alors je vous remercie de votre patience énormément. Alors je vous remercie évidemment de votre participation, mais surtout votre soutien dans cette énergie-là et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci pour votre confiance évidemment. Alors, je voudrais aussi voyons, profiter de l'occasion, je parle vite, désolé. Je voulais profiter de l'occasion pour dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette communauté où le partage, je veux dire, c'est la base de pourquoi j'ai parti cette communauté-là. Le partage, le donner au suivant. C'est dans cette énergie-là que j'amène les choses. Donc, soyez bienvenus. Je suis sûr qu'on se rejoint quelque part, dans un point ou dans un autre, la façon que l'énergie est mise dans cette énergie-là, dans cette communauté-là. Pour ceux qui viennent tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, par hasard, on va le dire, ben, écoutez, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir de pouvoir participer sur petit bout de votre chemin. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir de vous accueillir, évidemment. Plus on est de fous, plus on rit. On va, on va dire de cette façon-là aussi. Alors, bienvenue, peu importe, veut dire que vous restiez ou pas, ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de partager, veut dire, cette énergie avec vous. Alors, cher ami, Taureau, j'imagine que c'est le moment pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2024. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On a ici le 7 de l'action qu'on vous dit de défendre vos droits, cher ami. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. On vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas encore résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. J'ai l'impression qu'on se combat un petit peu. J'ai l'impression qu'on veut dire non, mais on se laisse tenter, on se laisse. C'est plus facile de dire oui que de se combattre pour dire, affirmer ses droits, de dire non, je veux pas, c'est point final. C'est un peu ça qu'on vous demande de prendre position, dans le fond. C'est pas toujours facile, je comprends, surtout avec des gens avec lesquels on tient, hein. C'est surtout là que souvent, quand quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'estime pas, c'est pas difficile de dire non. Mais, c'est plus compliqué quand c'est quelque chose qui nous touche. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, ben, parfois, il faut surtout en sachant que c'est pour le meilleur qu'on le fait, même si ça semble être restrictif ou, pas de service, quoi que ce soit. On a une idée négative parce qu'on dit non alors qu'on aurait envie de dire oui. Mais on sait que le non, il est nécessaire pour la situation qui est présentement dans le ici et maintenant. Alors, c'est peut-être dans cette idée-là que je vous l'amène. Vous comprenez, je pense, à travers les mots, ce que j'essaie de vous dire. Parfois, bon, j'ai eu des enfants moi aussi, hein. C'est un peu dans cette idée-là, des fois, on sent que le non, il est nécessaire pour que la personne puisse grandir, sinon c'est pas représentatif de la vraie vie, on va le dire de cette façon-là. OK? Bon, je rentre pas dans les détails, c'est trop général. Je suis certaine. On va maintenant aller à la lecture principale. Je vous explique un peu les intentions, la façon que je gère, on va dire, c'est ce jeu-là de 9 cartes. Pour moi, ça représente ici votre état d'esprit, donc la tête. Ici, on a le corps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va, à partir de ce que l'on pense, comment on va commencer à mitouner les choses, comment on va préparer les choses ici, et ici, pour justement arriver aux jambes où est-ce qu'on passe à l'action. On bouge. On marche. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, ces 9 cartes-là. Il y a toujours la carte principale dans le centre qui influence tous les autres cartes. Ça vient mettre son grain de sel, ça vient mettre une intensité peut-être, dépendamment de la valeur de la carte, de ce qu'elle a à nous dire. Ça vient mettre, comme je vous dis, son grain de sel dans à peu près toutes les autres cartes. Le tarot ici vient simplement ici confirmer certaines choses, vous apporter d'autres éléments aussi, mais surtout confirmer ou voir un peu comment l'attitude qu'on pourrait, une fois qu'on a tout lu, veut dire de voir un peu qu'est-ce que c'est maintenant, qu'est-ce que ça peut nous rapporter ou qu'est-ce que ça peut nous amener, veut dire, à faire comme action ou avoir la façon, la vision qu'on pourrait avoir, etc., etc. D'accord? Voilà pour l'explication. On va aller directement à votre état d'esprit, ce à quoi vous réfléchissez, cogitez, votre vos pensées sur la vie en général. C'est pas nécessairement, pas toujours penser sur des problèmes. Et puis, ça peut être tout simplement votre humeur aussi. Ça peut être dans cette idée-là. On est parti avec ça. Qu'est-ce qu'on regarde? On parle ici de la sagesse du meneur. OK, vous êtes décidé, hein? On a l'impasse ici. OK. Et ça ici, c'est la protection des anges. Bon, ben c'est bien, mes amis, parce que ici, la sagesse du meneur, elle vient vous dire ici que vous êtes un phare pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous observent, qui voient un peu comment vous menez vos affaires, qui semblent trouver que c'est facile pour vous. En tout cas, du moins, c'est l'impression que j'ai. C'est votre attitude peut être positive.
face aux choses, votre attitude peut-être terre à terre, étant donné que vous êtes un signe de terre, votre élément est la terre, cher Taureau. Donc on a une façon très concrète de faire des choses, très terre à terre, on va dire, on est dans la réalité ici, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le bisounours. On est vraiment dans une énergie ici de: «Je sais ce que je fais». Peut-être que ça influence certaines autres personnes, la façon que vous gérez, la façon que vous ce que vous dégagez ici, pourquoi pas? Je veux dire, ça peut servir d'autres personnes, pourquoi pas? C'est je pense pas que ce soit le but ultime pour vous. Vous faites ce que vous avez à faire sans vous poser trop de questions sur les autres, mais ici, il veut dire ça peut influencer certaines autres personnes, alors. Ça peut valoir dans le peut-être nos mauvaises habitudes comme nos bonnes habitudes. C'est peut-être juste ça qu'il va falloir gérer un peu, qu'il va falloir vérifier que ce qu'on vous suit, c'est bien dans les bons côtés de notre personnalité. On va aller voir au niveau de l'impasse ici. On ferait peut-être un petit peu un mur ici, peut-être dans notre état de pensée, dans notre tête. On sent limité, il y a un mur ici qui se dessine. C'est peut-être on vous parle de réfléchir, de rediriger votre énergie, mais moi je le vois, c'est comme si dans notre façon de penser, la forme de la pensée que l'on prend ou ce qu'on veut, à quoi elle veut dire amener dans notre vie ou pas, ou on veut éliminer, peu importe. Ici, il y a un mur qui se dresse. Donc ça vient peut-être que ça vient interagir dans d'autres domaines de votre vie. C'est sûr que ça peut certaines décisions que l'on prend dans la vie, ça a un effet domino, hein, on n'a pas le choix, veut dire ça a une cause à effet. C'est c'est peut-être ça que vous voulez éviter, justement, de vous retrouver devant ce mur-là en disant que: «J'avais construit quelque chose de très solide, maintenant il faut que je démolisse un peu pour arriver à justement que ça passe par-dessus mon mur, ce que j'aimerais initier ici». Pour vous, c'est comme si, vous pensiez pas avoir besoin de démolir ce mur-là. C'était quelque chose qui était là pour rester. Mais les choses évoluent, n'est-ce pas? Comme vous évoluez vous aussi. Donc c'est un peu dans ce sens-là que ce mur ici vient se placer, mais c'est un choix que vous aurez à faire. On vous demande de rediriger. Est-ce que vous avez besoin d'aller dans la même direction jusqu'à ce que vous frappiez ce mur-là? Ou vous pouvez prendre un autre chemin pour le contourner, ce mur-là? C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on aura peut-être à réfléchir, à rediriger nos énergies. Heu, c'est voir qu'est-ce que c'est aussi vos plans, puis qu'est-ce que c'est veut dire faire quoi vous voulez diriger, puis pourquoi ce mur-là vient s'interposer. Alors, à vous de voir un peu comment ça se place dans votre vie, mais chose certaine, vous avez conscience que vous frappez un mur, mais qu'il y aura, veut dire, si on prend un peu de recul, une autre façon, veut dire, de passer par-dessus ou passer à côté ou passer, bon, à travers ou bon, peu importe, vous comprenez un peu l'idée. Il y aura peut-être des gestes concrets à faire pour abaisser un peu le niveau de sécurité que vous avez mis sur votre mur ici. Peut-être que c'est plus aussi nécessaire d'être aussi haut. Comprenez-moi un peu l'idée? C'est un peu dans ce sens-là. On a la protection des anges ici. N'oubliez pas qu'on est en train de réfléchir, hein. Donc on est en train de cogiter un peu comment on va faire un petit peu les choses. La protection des anges ici, on vous dit que les anges vous chérissent. C'est la foi ici, qu'on y croit ou non aux anges. C'est la foi dans la conviction qu'on a, c'est le côté un peu plus philosophique de la vie. Ça peut être côté aussi religion, si vous êtes pratiquant ou pratiquante. Je veux dire, mais ici, c'est peu importe, mettons-le dans l'énergie peut-être plus générale, plus universelle. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici qui nous conduit, qui nous guide, qui nous on sent, veut dire c'est une présence, peu importe le nom que vous allez lui donner à cette présence-là, mais c'est quelque chose qui vient ici nous inspirer, qui vient ici nous on se sent soutenu, on sent que, je sais pas, c'est comme le filet qu'on met en dessous. Je sais pas, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la question des anges. Si vous croyez aux anges, ben, vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire comme message. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est vraiment, comme je vous dis, une sorte de présence, une sorte de sûreté qu'on a, une impression à l'intérieur de nous qui fait que, bon, sans se poser de question de je vois est-ce que j'ai un ange autour de moi ou pas, c'est pas la question. C'est vraiment le ressenti qu'on a de se sentir Heu, confiant dans les choix, dans la façon de notre vision de la vie, et cetera. OK? Alors, voir comment vous allez mettre ça dans votre vie, comment vous allez l'incorporer dans votre vie de tous les jours. On a ici le travail, ben, tiens, ça m'étonne. On a l'ange ici, il y revient, hein. Je pense que c'est quelque chose pour certains taureaux qui a une importance et c'est parfait. C'est un outil comme un autre. On a l'automne ici, on est en plein dedans. Alors on parle vraiment du ici et maintenant. Alors le travail ici avec cette carte de 15, le 1 et le 5. Regardez-moi cette belle énergie du deuxième chakra
qui nous parle de «je ressens». C'est les choses qui vous que vous on parlait des anges tantôt. C'est justement du ressenti ici, de la sensation qu'on a, la confiance qu'on a. On peut mettre la confiance en soi, oui, mais c'est plus que ça. C'est comme une conviction à l'intérieur de nous qu'on est à la bonne place au bon moment, que ce que l'on fait, c'est ce qu'on doit faire, que c'est on a pu étudier toutes les possibilités, puis c'était le un des seuls chemins qu'on pouvait prendre ou alors une décision qu'on a pris, qu'on pouvait, dire, suivre pendant un bout pour nous amener du point A au point B, où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée, mais il y a du travail à faire. D'ailleurs, c'est un travail qui nécessitera peut-être de l'aide. Ici, on a une fleur, hein, on attire les gens, on attire les abeilles ici à la fleur. C'est comme si on libérait une certaine énergie ici. Moi, je pense que dans cette énergie-là, moi, ça me fait penser surtout, c'est que le charisme qu'on pourrait avoir, parce qu'on est dans une énergie d'oranger, oui, légèrement, mais il y a aussi beaucoup de jaune qui m'inspire pour moi en vous disant qu'il y a la confiance dans ce que vous. C'est comme si, veut dire, je vous donne une image, d'accord? Ce ne sera pas nécessairement ça dans la réalité, mais c'est comme si vous envoyez un appel d'offres. C'est un peu comme si vous offriez certains services ou certaines choses ou certaines idées que vous libérez et que les gens sont attirés par ce genre de travail-là. Cette occupation, cette idée, peu importe comment le nom qu'on va lui donner. Mais c'est quelque chose que vous accueillez. C'est que vous avez besoin de l'intervention de d'autres personnes. Est-ce que ce sont des personnes, veut dire, qui sont concernées par un certain projet? Est-ce que ce sont des personnes qui pourront vous amener une compétence que vous n'avez pas nécessairement autant? Veut dire, on peut pas être spécialiste dans tout dans la vie. C'est un peu dans cette idée-là, on s'amène des gens qui ont une importance ou qui pourraient faire une différence dans le projet. On s'informe, ça peut être pas juste nécessairement de travailler, mais il y a du travail dans ça. Donc, il y a des gestes, il y a du concret qui se passe au niveau de l'action ici. On est dans une énergie vraiment euh, plus de travail, je dirais, d'interaction avec les gens aussi. On travaille dans le même but, c'est un peu ça aussi qui est très, très, très bien. D'accord? Donnez-moi. Bon, excusez-moi, j'ai juste fermé le téléphone complètement pour pas entendre de bruit. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je le vois. Mais on voit qu'il y a une énergie ici de groupe. D'accord? Ça peut être en ce sens-là aussi, mais on consulte. Ça peut être ça aussi, juste consulter. On a l'ange, c'est carte centrale, une vision un peu différente. On parle d'ange gardien, on parle de protecteur, de monde angélique. On est dans le 3. Je pense que on a une énergie, veut dire, dans le moment ici, avec ce monde angélique-là, c'est qu'on arrive avec moi, je vois ça avec des qualités de cœur. C'est que c'est une énergie ici de gentillesse, de reconnaissance, de j'aime, moi, je vois vraiment la compassion, l'empathie, veut dire vraiment des énergies, une vision positive de la vie. On est dans l'entraide, on est vers les autres ici, mais on peut l'exprimer. Est-ce que j'aurais presque envie de dire que je la vois comme si, au niveau du travail, si on reste au niveau du travail, comme si, veut dire, vous organisiez des choses qui sont pour des bonnes causes. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amènerais. C'est vrai qu'on approche des fêtes aussi, peut-être souvent, on a un esprit beaucoup plus porté vers les autres aussi, spécialement dans cette période-là. C'est un peu dans cette idée-là, mais ici, elle a l'ange a ses deux mains sur le cœur. C'est ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous motive. C'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée, c'est peut-être une initiative, peu importe, mais c'est quelque chose ici que vous amenez. Hem, cette façon de voir, cette façon d'être, c'est cette façon de communiquer, cette façon de communiquer dans différents médiums, même si on n'est pas ici juste à écrire, ça peut être dans un réseau, ça peut être faire de la peinture, de la couture, du jardinage, peu importe ce qui en ressort est extraordinaire et ça amène un rassemblement, ça amène quelque chose, je veux dire, les gens se sentent concernés. Et c'est un peu cette sensation-là que les gens viennent aussi voir, parce qu'on a des créativités avec ce bleu autour. On a ce jaune qui nous parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, on fait les choses pour les bonnes raisons. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Alors, ça influence évidemment toute votre façon de voir la vie durant cette quinzaine, mais votre façon d'interagir, votre façon de gérer vos choses aussi. On a une sensation beaucoup plus douce. En temps normal, veut dire, on vous sent beaucoup plus, je dirais pas cassant, mais peut dire plus direct dans la façon de faire les choses. Ici, on entoure un peu, il y a un petit peu de sucre autour. Il y a un petit peu de viande autour de l'os, j'ai presque envie de dire, dans la façon d'interagir ou de faire les choses. On est plus,
On n'a plus besoin d'imposer ou d'affirmer. On dit les choses tout simplement parce que selon nous, c'est ça qu'il faut dire. Ça veut pas dire que vous avez raison sur tout, mais vous affirmez ce que ce que en quoi vous croyez, tout simplement. C'est sans nécessairement obliger aux gens à croire la même chose que vous. C'est envoyé dans l'univers. C'est un peu dans cette sensation-là que je ressens ici. OK? Donc, c'est parfait. Vous envoyez que des énergies qui sont positives. Il peut y avoir que du positif qui vous revient. C'est gagnant-gagnant, là. On peut pas passer à côté. On a l'automne ici qui vient nous voir un peu avec ses feuilles qui commencent à rougir, mais aussi à tomber. On nous parle d'un certain détachement de vent, de fraîcheur. Ici, il y a quelque chose qui change. Ça fait du bien. C'est de l'air est renouvelé. L'air est plus vicié. Je veux dire, on a initié certaines nouveautés qui fait que l'air change autour de nous. Les gens changent autour de nous. La façon de voir la vie nous change également. On est dans un 37, le 3 toujours la communication qui semble très importante dans cette quinzaine, et le 7 qui nous a un côté beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituel. On a une petite touche ici de compassion, d'amour du prochain. Veut dire, on est moins sévère, je pense. On est moins dans le jugement, je dirais, même pour certains, de la façon de considérer la vie ou de considérer, il va dire, les gens. C'est comme si on avait une compréhension, on avait une compréhension, je pense, de savoir que les gens ne on réagit pas tous de la même façon, on fait pas tous les choses de la même façon. On se trompe, on réussit, veut dire, c'est bon, c'est nécessairement dans tout ce mélange d'énergie-là ici. On est dans un dépouillement aussi, on va à l'essentiel. C'est un peu dans cette idée aussi. J'ai l'impression qu'on va un peu dénuder un peu les choses qu'on est habitué d'avoir mis par-dessus pour camoufler ou pour, être politiquement correct ou des choses comme ça. Ici, veut dire, on est vraiment à partir de surtout dans l'ambiance de cet automne-là, c'est de faire les choses peut-être différemment, mais aussi à tous les niveaux. Ça amène justement son vent de fraîcheur, ça amène de la nouveauté dans votre vie, ça annonce, je veux dire, évidemment, des nouvelles occasions. On est quand même dans du bleu, hein, parce qu'on part du 37, donc il revient à 10-1, donc on veut aller de l'avant, mais on met toutes nos capacités, toute notre imagination, toute notre créativité, mais aussi notre côté cartésien. On n'est pas terre à terre, puis du jour au lendemain, ça y est, on est rendu un signe d'eau, puis on vole aux villes de l'illusion, ou de l'intuition, je veux dire, puis non pas de l'illusion. Donc c'est un peu dans cette idée-là que c'est comme si vous dosiez votre côté terre à terre ici. Il est moins excessif, il est moins intense, il est moins, restrictif dans le sens que si c'est pas terre à terre, on oublie ça, on passe à autre chose. Alors, il y a pas d'autre aspect de la vie ou du sujet ou peu importe à examiner. Ça se tient pas, ça se tient pas, ça se parle pas, on oublie ça. C'est un peu l'idée un peu on revise un peu notre façon de voir la vie, mais ça amène des nouvelles choses aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le côté peut-être un peu plus spirituel, quoique l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas spirituel auparavant. Mais il y a ici, on se donne la chance d'accepter certaines choses qui n'est pas nécessairement vérifiable. C'est beau d'avoir la foi, là, mais quelque part, on va dire, c'est pas palpable, la foi. Ça se ressent. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, on peut pas mettre un nom ou quelque chose de concret, veut dire. Bon, enfin, on se comprend un petit peu dans le sens que je veux vous amener ici. C'est à vous de voir, mais chose certaine, je pense qu'on se permet certaines initiatives, je pense qu'on a habituellement, veut dire, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a envie d'explorer. Ici, je pense qu'on a envie de ça. On a envie de peut-être laisser tomber certaines choses dans notre vie, expérimenter autre chose, c'est simplement ça. Ça veut pas dire que vous allez nécessairement l'adopter, mais chose certaine, veut dire, on est prêt à essayer. Et ça, déjà, c'est tout un effort de venant d'un signe de terre. OK? On va continuer, c'est parce que vous êtes rendu là, hein. Il y a pas personne d'autre qui peut vous obliger à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Moi, je pense que l'initiative, ça vient de vous, c'est parce qu'à quelque part, vous en êtes venu à la conclusion que. Donc, vous êtes prêt à tenter le jeu. OK? Au niveau de l'action, on va bien voir si vos résolutions vont tenir. Allons-y voir. On nous parle ici de regard intérieur avec le 8. On a également le 39 avec faites un vœu. On va y arriver, petit ange, petit ange. Et ce 29 avec l'éveil de votre génie inné, on n'est pas à court d'idées, soyez pas inquiets. Je veux dire, c'est pas c'est pas demain qu'on va vous sortir pris, c'est sûr. On a ici le regard intérieur avec ce 2.
voir comment on gère un peu toute cette énergie-là, parce qu'on est avec le 2, c'est le deuxième chakra, c'est les émotions, c'est ce que l'on ressent, c'est la vision de ce qu'on a, mais ce qu'on ressent aussi, c'est-à-dire face à tous les gestes et tout ce qui se passe autour de nous durant cette période exactement. On est dans la valeur du 8 pour l'énergie. Donc le 8, c'est la sagesse, oui, c'est la confiance en soi, évidemment. C'est aussi le pouvoir qu'on tâte un peu, mais c'est une stabilité, une réussite. On ne peut pas se passer à côté, mais c'est aussi la justice et c'est le karma aussi, le 8. Donc, c'est action-réaction. Ce que vous envoyez, c'est ce que vous allez recevoir. On va dire, si vous envoyez des pommes, vous allez recevoir des pommes. Vous ne recevrez pas des ananas. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on vous ramène, veut dire, à une certaine réalité. C'est très bien, parce que veut dire ici, ça nous amène une certaine on est capable de faire on a un bon discernement, mais on a aussi également un bon jugement face à ce qui nous arrive, face à ce qui se passe autour de nous. On est porté ici à réfléchir beaucoup avant d'agir, c'est non pas le contraire. On voit les choses, veut dire, comme elles sont avant de pouvoir faire le geste. Sûrement que c'est votre côté terre à terre qui vous aide dans ce sens-là, à justement pas perdre un peu la tête, veut dire, devant l'immensité des choix peut-être ou de voir que finalement, vous êtes coupé de beaucoup de choses. C'est comme si on vous amenait vous êtes au régime depuis 10 ans et puis qu'on vous amène devant un étal de bonbons où on vous dit, «Laisse-toi aller». C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous sent devant la nouveauté, devant les choses, tu sais, qu'on vous amène ici avec l'automne, là, qui est un vent de fraîcheur qui vous réanime, qui semble vous donner, veut dire, l'envie d'aller explorer ailleurs. C'est ça ici qu'on amène ici avec ce 8. Donc c'est parfait, parce que vous avez aussi l'outil, comme je vous dis qui vous donne, veut dire un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous avez une sagesse, vous avez une confiance en vous. Ça temporise le côté peut-être qui pourrait être coup de tête, veut dire dans ce sens-là, un peu impulsion qui vous viendra pas vous aider parce que c'est pas votre nature de toute façon. Pas dire que vous n'êtes jamais impulsif ou impulsive, mais veut dire c'est pas nécessairement quelque chose qui est inné en vous. C'est peut-être une écorantite aiguë qui va vous faire que vous allez faire un geste, bon, boum, là, mais c'est pas dans votre nature nécessairement d'agir de cette façon régulièrement. Ici, on a un ange que justement, c'est le moment pour vous, si cher Taureau ou ascendant Taureau, Lune en Taureau, Soleil en Taureau, peu importe quelle planète vous avez en Taureau, de faire un vœu. On est ici dans le ressenti avec ce 39-12-3. On a quelque chose, le 3, c'est aussi la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une énergie aussi, on va dire, qu'on le veuille ou on ne veuille pas spirituelle. Faites un vœu, cher ami. On est avec ce petit ange-là qui se tient le cœur. Il est tout nouveau, ses ailes encore sont encore dans le duvet. On est vraiment dans la nouveauté, dans l'expérience. Il a les yeux fermés, il est inspiré. Il souhaite fort, 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 fort. Faites un petit peu faites ce vœu si vous le désirez. C'est votre moment. Alors à vous, cher ami Taureau. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez sur pause tout simplement et vous reprendrez la lecture après. On a l'éveil de votre génie inné ici. Ça va bien. Je pense qu'on est inspiré dans cette quinzaine aussi parce qu'on semble être capable de gérer cette nouveauté beaucoup mieux qu'on aurait pensé. On aurait peut-être pensé que vous vous senteriez peut-être un petit peu bousculé dans votre routine, dans vos habitudes, mais ici, non. Non, regardez-moi toutes ces belles couleurs autour de la figure d'un genre de chaman qui est une personne qui a un savoir, qui a une expérience, une compétence, et c'est ce qui prévaloir ici. C'est justement tout ce que vous possédez, en fait, comme je vous dis, d'expérience, de vie, qui fait que vous avez une sagesse intérieure, qui fait que vous savez reconnaître qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer ou ce qui pourrait vous nuire. Vous avez une meilleure vision de votre vie, de votre façon de réagir. Vous vous connaissez bien. Je pense que je vais le résumer de cette façon, tout simplement. Mais chose certaine, veut dire ici, vous êtes dans une lancée, vous vous donnez la chance de faire ce que vous aimeriez faire ou ce que vous avez souhaité ou voulu ou initié, peu importe. Chose certaine, c'est on assume ce qu'on et on le fait dans la mesure où est-ce qu'on est capable de prendre les choses aussi également. On veut pas aller dans des choses qui nous bouleverseraient nécessairement. Ici, on est à tenter certaines choses, donc on est à explorer certaines choses. Il y a pas vraiment de direction comme telle choisie, j'ai l'impression à quelque part pour certains. On tâte un peu de terrain, on fait un peu de tourisme. On cherche un peu, veut dire qu'est-ce qui pourrait peut-être nous motiver ou nous donner envie de faire des changements ou d'aller voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? On a envie de vivre l'expérience. On ne sait pas trop, veut dire comment ça va pas nécessairement que ça va c'est du nécessairement que de l'inconnu, mais on sait qu'on est capable de gérer. Et le 29 ici qui nous revient en passant, j'ai oublié de le dire tantôt, le 29 ici vient nous dire justement, c'est qu'on est prêt à s'ouvrir sur ce qui vient de nouveau.
Pour mettre fin à un certain comportement, à ces certaines choses qui est, récurrente, je veux dire. Ici, on veut mettre fin à justement quelque chose de récurrent dans la façon de voir la vie, peut-être la façon de faire les choses ou de penser ou peu importe. On sait qu'il y a quelque chose qu'on veut, on sent qu'on va dire on en est rendu à la limite ici, justement qu'on se sent limité par notre façon de voir la vie. Donc on essaye de tâter, voir un peu qu'est-ce qui pourrait mettre un vent de fraîcheur un peu dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là. En passant, le 2 et le 9 donnent 11, nombre maître au niveau de la numérologie qui, dans ses principes en particulier, va vous dire que ça confirme votre intuition. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez réellement, c'est ce que votre conviction profonde ici, intérieure, veut dire, c'est exactement ce qu'il en est. Donc, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que ça confirme, le 11. D'accord? Wow! C'est toute une réalisation. Cher ami, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à votre situation, voir un peu ce que ça nous donne comme message additionnel. On a ici quoi? On a ici le 7 de bâton, très bien. On a ici le 10 de bâton, dis donc. Et on est dans le jugement. En passant, le bâton, c'est l'action. Alors, c'est et ici, donc, on bouge pour mettre du feu, hein, c'est-à-dire on active. Alors, le 7 de bâton ici qui nous parle de courage, de on y va par nous-mêmes. Ici, c'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, on est poussé. Il y a de la réflexion dans la façon ici. Regardez-moi le plexus qui est très illuminé. Il y a de la confiance en soi, de l'estime de soi, veut dire, j'allais dire, on sait ce qu'on fait. Heu, on ne saura pas nécessairement le résultat d'avance, mais on sait ce que l'on fait et on sait pourquoi on fait ça. C'est surtout ça, veut dire, qui est important. C'est pas on s'est pas levé un matin en disant: «Tiens, je vais essayer ça ce matin». Non, ça a été, réfléchi de votre façon que vous faites les choses ordinairement. C'est réfléchi. On a étudié, on a été voir un peu, on a compris, on a examiné notre situation, on sait où est-ce qu'on en est rendu et on en est à la conclusion que. Et c'est ça que le 7 ici vient ramener en fait de conclusion, mais c'est surtout la confirmation, je dirais presque, de ce que vous sentiez, ce que vous vouliez engager tout simplement. D'accord? C'est pas qu'on est dans l'action. 7. La deuxième. C'est le 10 de bâton qui nous parle, lui, de la conscience du pourquoi on veut changer les choses. Je pense que ces cartes-là, pour le moment, résument un petit peu, en fait, les 3. Vous verrez la troisième. Mais pour moi, je l'ai vu, alors je peux vous le dire, les 3. C'est qu'on en est, veut dire, ici, en amont, je pense. C'est un petit peu ces 3 cartes-là, je vais vous la montrer avec le jugement ici. C'est comme si, veut dire, on s'était rendu compte de problèmes. On avait mis le doigt sur le bobo, je pense, de notre inconfort intérieur, de notre sentiment il nous manquait quelque chose dans notre vie. C'est cette sensation qui revenait et revenait de plus en plus souvent, qui nous a permis un questionnement. C'est un peu dans cette idée-là. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me sens blasé? Pourquoi je me sens euh, me fous un peu de tout, veut dire, c'est un peu dans cette idée-là que je ressens la lassitude. C'est ici, veut dire, bon, on a pris conscience de nos moyens, on a pris conscience, veut dire, de nos capacités, je dirais. Ici, avec cette carte-là, on s'aperçoit, on prend conscience de la charge qu'on s'est mise sur les épaules. C'est les casseroles qu'on traîne. C'est des choses, veut dire, on s'est mis en pensant qu'on a des obligations qu'on s'est mises sur les épaules, en pensant que tout était beau, mais une plus une plus une plus une, ça devient lourd. C'est ça qu'on se rend compte, veut dire qu'il y aura des choses, veut dire à faire des changements nécessairement. On ne pourra pas durer encore vitam aeternam en soutenant cette charge-là, que ce soit émotif, que ce soit de travail, que ce soit d'obligation que vous avez dans la vie, veut dire ça vient vous miner. On en est rendu à un point où on s'en rend compte. Avant, ça se faisait automatiquement. Aujourd'hui, on en sent le poids. Et donc, on a envie de changer les choses. C'est dans cette idée-là que je vous amène le 10 de bâton. Il nous parle de laisser partir certaines choses, de laisser aller, veut dire des choses que vous n'avez plus besoin, des obligations qui sont périmées, qui ne sont plus non plus de mise. C'est par habitude que vous le faites. Donc, veut dire ça, mais encore là, c'est encore sur vos épaules. Donc, à vous libérer de certaines obligations qui ne vous appartiennent plus, ou alors qui vous pourriez déléguer dans ce sens-là. OK? Le jugement qui vient en rajouter une couche avec avec ce vin-là. Regardez-moi la jeune fille ici qui laisse partir, veut dire, la libération ici, c'est un peu ce qu'on souhaite ici. C'est justement ça, c'est un renouveau, c'est un réveil, c'est des choix que l'on fait justement pour se libérer.
consciemment. C'est de réaliser par nous-mêmes, veut dire, dans quelle décision, dans quelles décisions qu'on a pris qu'éventuellement on n'a pas réfléchi sur la charge, je veux dire, qu'on se mettait sur les épaules à ce niveau-là. Mais sûr certaine, pour revenir à ça, on ne reviendra pas avec le 10, mais vous avez compris. Ici, cette carte-là veut dire annonce une libération. Il y a des gestes concrets que vous faites pour vous libérer de certaines charges qui sont obsolètes, comme je vous dis, dans tous les niveaux de votre vie. Que ce soit émotif, que ce soit même au point de vue de votre santé, peut-être certaines choses que vous avez fait, vous libérer qui deviennent, à un moment donné, peut-être vous nuisent à certains côtés. Ça peut être au niveau de votre travail, au niveau de votre application générale. Je veux dire, il y a quelque chose ici. Mais chose certaine, pour vouloir une libération, c'est parce qu'à quelque part, on se sent pris. Sinon, on va dire, on reste bien dans notre cocon. On va dire, on n'a pas de problème. D'accord? On est dans le 2. N'oubliez pas qu'il va falloir vous ouvrir les yeux. Laisser un peu de pas rester dans une ancienne perspective, mais de s'ouvrir, veut dire à du nouveau. C'est comme ça que la libération va se faire. De toute façon, vous l'avez déjà bien entamé ici. D'accord? C'est peut-être ce que vous avez réalisé qui a fait que ça a amorcé des changements. Même votre pensée a changé. C'est peut-être ça aussi. On a pris conscience. On va aller voir le message des 55e de sagesse. Je vais juste couper pour en prendre une. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est dans l'action ici, cher ami. Il y a un temps pour agir et un temps pour vivre. Le tirage de cette carte signale que la chance a tourné et que vous devez agir. Rappelez-vous que vos choix définissent celui que vous êtes devenu et que votre réputation s'appuie dessus. La sagesse vous guide donc à créer une vision noble et à prendre maintenant des décisions avec clarté, intégrité et compassion. L'action sage est inspirée est nécessaire. L'action sage et inspirée est nécessaire. Les conséquences affecteront votre vie et la vie des autres. Affirmation, j'accorde mes actions à mon objectif de vie. Ça confirme, non? En tout cas, c'est pas c'est moi qui comprends les choses de cette façon-là, mais selon moi, ça correspond à votre tirage. Je pense que c'est un peu peut-être l'affirmation que vous êtes dit, peut-être dans ces mots-là, j'espère. Peut-être dans d'autres mots, évidemment. Mais chose certaine, je veux dire, ici, on est devant une page blanche. D'accord? Alors voilà pour la première partie, mes chers taureaux. On va relire, si vous le voulez bien, votre set de l'action qui nous disait de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. On vous dit également que vos anges gardiens, d'ailleurs se présentent ici à deux fois, vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas nécessairement résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est pas les autres, c'est vous avec vous ici. C'est bien confirmé de façon dans les cartes. Alors voilà, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Un beau tirage, en tout cas. Je pense qu'il y a toute une résolution, toute une force de caractère dans ce tirage-là. C'est tout à votre honneur, c'est sûr. Alors, cher ami, on va les voir maintenant répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Je vous ai mis, comme d'habitude, un petit quartz rose ou la labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Vous ne voyez pas d'autres interactions. Il ne faut pas oublier que c'est une réponse par oui ou par non, n'est-ce pas? Donc, peut-être n'insiste pas. Si vous avez besoin de réflexion, de réfléchir par rapport à peu importe la raison, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps que ça vous prendra. Quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse, à repartir la vidéo pour avoir vos réponses dans le calme de où est-ce que vous en êtes rendu dans votre, dans votre réflexion. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. Oups. On vous dit oui. On vous dit je pense que vous reprenez vie. C'est un peu dans le sens de la question. On dit d'un oui, que je ne sais pas sur quoi vous avez posé votre question, mais ici, c'est que vous reprenez le devant de la scène, vous reprenez vie, vous reprenez, je vais dire, la maîtrise peut-être de votre vie.
C'est comme si, veut dire, on se retrouvait en pleine capacité, de nos moyens, veut dire, on se sentait, veut dire, vivant, mais c'est drôle, la carte, l'impression que j'ai eue, c'était comme le chariot, où on prend la direction de notre vie, on décide où est-ce qu'on va et comment on le fait, mais tout en se sentant, veut dire, guidé, protégé, veut dire, dans la façon qu'on a décidé. C'est un peu dans cette sensation que j'ai, veut dire, par rapport à cette carte-là. Donc, mais c'est un oui, dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on vous dit de garder la foi. Il y a pas de temps défini dans un premier temps, j'allais dire. Je peux jouer avec les mots. C'est plutôt, veut dire, c'est laisser, veut dire, laisser la vie décider. Chose certaine, vous, cette sensation-là, vous la vivez. Maintenant, qu'est-ce que ça va amener par rapport au sens de votre question? C'est de laisser aller. Alors, gardez la foi que les choses que vous avez demandées puissent se produire. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit non, malheureusement. On vous dit que vous êtes c'est pas nécessairement le bon moment pour partir. On vous dit que les plans ou la façon que vous voulez faire les choses, c'est pas nécessairement complet. Il manque peut-être certaines informations. Il y a peut-être pas tous les aléas non plus qui sont reliés à ça. On vous dit un non parce que les plans doivent être mieux montés, mieux, vous comprenez? Ça manque de finition ici. Pas dans cette idée-là. Donc, les chances sont moindres de réussir, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit que les choses vont arriver beaucoup plus de bonheur que vous pensez. Ce qui est important pour vous, c'est que vous gardiez le focus sur ce que vous voulez, sur l'énergie que vous voulez mettre. C'est dans l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Ici, c'est d'y croire. Je pense que ça peut aider aussi la foi. Mais c'est surtout, veut dire que ça peut arriver plus rapidement si vous gardez confiance en focus que vous mettez dedans, dans toute l'énergie que vous mettez à atteindre ce que vous voulez par rapport à votre question. Même si on vous dit non. Donc, dans le moment présent, quinzaine, ça veut dire non, mais peut-être que ça pourrait se réaliser peut-être beaucoup plus vite que vous pourriez si vous arriviez à peut-être mettre les choses, on va dire, dans le bon ordre. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Reprendre vos esprits, voir un peu comment la question a été peut-être été mal posée ou pas assez claire. Je veux dire, ça peut être aussi dans cette idée-là qu'on pourrait la mettre dans cette ambivalence-là des deux, entre le temps et la réponse ici. Parce que c'est pas un non catégorique. C'est juste que c'est mal posé, c'est mal enligné, j'ai presque envie de dire, pour donner une idée. D'accord. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous encore une fois pour votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans cette quinzaine, tout ce qui peut vous aider, je vous le souhaite. Beaucoup de rire aussi, prenez le temps de vous amuser, de vous détendre dans cette atmosphère-là. On n'est pas à casser des cailloux et vous êtes le temps ici, ne c'est nous, hein, qui mettons le temps, qui met le facteur temps dans ce qu'on a à faire. Bon, c'est normal, on est humain, on veut les choses pour hier. Du moment qu'on décide, c'est un peu la nature humaine qui amène ça. Chose certaine, faites attention à vous, c'est ça qui est le plus important. Et puis, on se dit au revoir. On se dit dans 15 jours, comme d'habitude. Alors, en attendant, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.